Bonjour, le mois dernier dans la vidéo pour les 2000 abonnés, j'ai fait un petit jeu concours sur la chaîne et Joy Tutus m'a depuis envoyé les lots que j'ai réexpédiés aux gagnants. Avant de expédier la bâche de protection à Henri Pif, qui est le gagnant, je l'ai testé pour en faire une petite vidéo. D'ailleurs, je pense qu'Henri a reçu le colis. J'espère que tu es satisfait, n'hésite pas à me mettre un petit message en commentaire. Joy Tutus m'a également envoyé un aileron. Je vous mets également la vidéo en seconde partie. Alors c'est une bâche de protection vraiment low cost puisqu'elle est proposée à 55 €, frais de port inclus. Alors déjà ce que je reçois c'est assez compact, je sens qu'il n'arriverait jamais à la remballer, à la réenvoyer dans une si petite volumétrie. Je range les ciseaux et je sors plutôt un couteau à bourron. J'aperçois que là-dessous c'est encore réemballé dans un autre plastique mis sous vide. Donc effectivement, je confirme, pour l'envoyer à Henri, je vais devoir utiliser un gros carton, je pense. Idéalement, j'aurais ne pas dû la déballer, mais ma curiosité est plus forte que moi. Je veux voir le produit. De mon côté, j'ai déjà une bâche de protection, je vous remets le lien dans les fiches. Mais cette bâche, elle n'est pas vraiment adaptée au modèle 3, puisque j'ai dû faire des trous d'aération moi-même. Et j'ai pas non plus de trous pour la prise de recharge. À première vue, de ce que j'aperçois là, cette bâche elle est vraiment de meilleure qualité. Enfin, on va voir ça, je la déballe. Alors déjà au toucher, ce que je vois c'est qu'il y a vraiment une surface douce et une autre beaucoup plus rugueuse, un type imperméable. Alors que la mienne elle est plutôt rugueuse des deux côtés. Alors c'est vraiment un bon point pour éviter tout simplement les micro-rayures. La mienne je l'ai utilisée pas mal cet été lors des pics de forte chaleur, afin que l'habitacle n'atteigne pas des 45-50 degrés. Je n'ai pas constaté de micro-rayures, mais en tout cas, ce type de bâche de protection, c'est quand même à utiliser sur une voiture propre. De toute façon, si la voiture est déjà sale, autant ne pas mettre de bâche. Alors à l'avant, on voit bien le petit filet d'aération. Donc là, elle n'est pas super bien ajustée, je viens tout juste de la poser. Et en plus, elle a été compactée dans son sac sous vide. Il lui faut un petit peu de temps, je pense, pour se détendre. Et je n'ai pas pris le temps de passer les sangles sous la voiture. Mais effectivement, il y a des sangles qu'on resserre pour l'ajuster parfaitement. Je suis vraiment agréablement surpris par la très bonne qualité de cette housse de protection. Sur tout le bas de la housse, il y a également des gros élastiques qui permettent de bien envelopper la voiture. Un petit peu comme sur vos housses de matelas. Et à l'arrière, comme à l'avant, il y a également des sangles. Là, c'est certain, élastique plus sangle, il n'y a pas de danger qu'elle s'envole. Et bien entendu, le plus important pour la modèle 3, il y a bien une fermeture éclair pour la trappe de recharge. Bon, là je refais le tour rapidement de la voiture. J'ai mis 2-3 minutes pour la mettre, donc c'est vraiment très simple. Donc là on a une finition qui certes est très fripée, parce qu'elle était sous vide, et compactée au maximum il y a encore de ça 5 à 10 minutes. Mais honnêtement je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous trouverez pour une housse de protection. J'espère juste que je ne vais pas trop galérer pour la replier et la réexpédier à Henri. Mais écoutez, on va voir ça dans quelques instants. Allez, je la retire. Honnêtement, ce tissu doux là, pas mal du tout par rapport à celle que j'ai. Je pense que ça sera vraiment moins agressif pour la carrosserie, bien que avec la mienne, je n'ai eu aucun souci. On dit souvent que les modèles 3 ont une peinture de piètre qualité. Enfin, la mienne, ça va. Ensuite, les micro-rayures, je pense que sur le noir, c'est peut-être un petit peu plus visible. Bon, et opération réussie. Remballée, elle est en 5 minutes quand même. Je l'ai pliée 3-4 fois dans la longueur et ensuite je l'ai enroulée sur elle-même. Et elle est très bien rentrée dans le sac fourni. Du côté des autres lots, Romain a très bien reçu aussi ses pédales. J'ai vu sa story sur Instagram. Merci pour le petit clin d'œil pour la chaîne. J'ai reçu les crochets de coffre assez tardivement, donc je les réexpédie uniquement ce week-end. Encore désolé pour le retard. Je pensais qu'il y avait 2 emplacements pour les crochets, mais non. Finalement, il y en a qu'un seul. Donc on ne peut en mettre qu'un dans le coffre sur les vis d'origine qui dépassent. Ensuite, Joy Tutus m'avait également envoyé un aileron pour remplacer le mien qui était de piètre qualité, un des premiers à sortir et mal ajusté au niveau des extrémités. Je fais un petit repère au feutre sur mon ancien aileron, comme ça j'ai pas besoin de reprendre les mesures. Je décolle assez délicatement mon ancien aileron. Bon, il s'en va facilement et ça n'a pas laissé de traces. Un petit coup de chiffon avec du produit lave-vitre et il n'y a absolument aucune marque. Avant de le coller, bien entendu, j'essaye
de le poser pour voir si il tient bien au même emplacement que l'ancien aileron. Tout de suite, la différence est flagrante, hein. Là, je le pose sans même le coller, hein. Les bords, ils sont parfaitement plaqués sur la carrosserie de la voiture. Ça épouse parfaitement la forme du coffre. Et il n'y a rien qui rebique. Donc, forcément, la colle, elle n'aura pas besoin de forcer pour rabattre les coins. J'ai vu aussi qu'il y avait toute une polémique par rapport à ces ailerons. Il paraîtrait, enfin c'est ce que les vendeurs annoncent, hein, que ça ferait gagner 3-4% d'autonomie. Il y a pas mal de youtubeurs qui en ont fait le test et a priori cela serait vrai. Mais moi personnellement je le prends juste pour donner un petit coup de peps parce que j'aime bien visuellement en fait. Je ne l'ai absolument pas pris en espérant gagner de l'autonomie. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez sur le potentiel gain d'autonomie de ces petits ailerons. Bon, ensuite, il se pose facilement, hein, et le tout, c'est de retirer de chaque côté le scotch en haut et en bas, plaquer l'aileron et de tirer tout doucement sur les deux rubans. Alors très honnêtement, je suis vraiment satisfait du résultat. Il tient parfaitement. Il n'y a absolument rien qui dépasse de chaque côté. Alors pour info, la vidéo, je l'ai tournée il y a presque un mois. J'ai vérifié. Il est toujours aussi bien plaqué. Il n'y a rien. Le bord, il est vraiment sur la carrosserie. Il n'a pas bougé depuis un mois. Et ce noir mat là, ouais. Moi en tout cas ça me plaît. Ensuite c'est pas les goûts et les couleurs, hein, ils sont bien différents d'une personne à l'autre. Mais moi je suis vraiment satisfait de cet aileron par rapport à mon ancien. Ma voiture je l'ai pas tellement customisée, hein. Je suis pas un fanat du tout carbone, etc. hein. Donc c'est une des petites touches que j'ai mises. La console centrale, je l'avais recouverte, mais c'était surtout dans un souci de traces de doigts qui m'énervait vraiment sur le piano black. Ensuite, comme beaucoup, j'ai mis les pédales en aluminium. Et puis également les petits chromes sur le volant. Et il me semble que ça s'arrête à peu près à ça. Ah, j'avais pas vu en allant à la poubelle jeter les plastiques. Il y avait des petites lingettes pour nettoyer justement le coffre avant de poser l'aileron. Merci d'avoir regardé cette vidéo là. Et puis bah, j'espère réorganiser des petits concours. Allez, on va dire tous les 1000 abonnés, ça serait sympa. Donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait.